Salut tout le monde, salut. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le moyen mobile. Donc, je vais vous montrer un secret. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai un secret sur l'utilisation des moyens mobiles. Donc, comment utiliser les moyens mobiles, comment détecter des tendances avec moyens mobiles. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, je vous demande juste de vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Je rappelle que je publie des nouvelles vidéos presque chaque semaine, chaque week-end, je publie des nouvelles vidéos. Donc, votre cloche doit être activée. Likez la vidéo, puis restez jusqu'à la fin pour découvrir les secrets que je vais vous donner pour bien utiliser le moyen mobile ou bien le moving average. Ok. Nous allons d'abord détecter c'est quoi d'abord le moyen mobile. Ok. Nous allons d'abord voir cela. C'est très important de connaître c'est quoi d'abord l'indicateur moyen mobile. Au lieu d'utiliser quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est bien d'abord de savoir ce que vous utilisez. Ok. Nous sommes ici. Nous sommes là, veuillez patienter. Alors ici, on nous montre que une moyenne mobile est un indicateur qui suit la tendance en se basant sur les prix passés. Comme le nom le dit, elle suit la tendance, ce qui signifie qu'elle monte et descend avec le marché. Comme vous avez probablement remarqué, le prix des actifs financiers peuvent varier et changer rapidement. Les moyennes mobiles aident à atténuer l'action du prix. Grâce à cela, l'identification des tendances devient un peu plus facile. En plus, les moyennes mobiles sont utilisées non seulement pour identifier la direction d'une tendance, mais aussi pour les entrées des transactions. Voyons comment les deux plus populaires moyennes fonctionnent et comment vous pourriez les utiliser dans votre trading. Ok? Maintenant que vous savez c'est quoi le moyen mobile, nous allons maintenant passer à la pratique. Ok, nous allons passer à la pratique pour voir comment utiliser le moyen mobile. Ok, alors nous sommes ici. Nous sommes ici sur l'indicateur. Nous sommes d'abord sur le MetaTrader. On se connecte sur le MetaTrader pour bien vous expliquer cela. Alors, nous sommes là. On peut varier ça. Nous sommes ici sur le M15. Nous mettons M15. Je commence d'abord par vous expliquer sur M15. Puis, je pourrai aussi vous expliquer sur d'autres time frames. C'est très important. Alors, nous sommes ici. Comme on vient de nous expliquer sur la définition du moyen mobile, ok? Le moyen mobile, on nous montre que c'est l'indicateur qui suit exactement la tendance. Comme vous pouvez le voir, regardez bien ici. Regardez-moi ça. C'est la tendance qui est confirmée, la tendance haussière. Et regardez comment nous sommes en train de monter avec cette tendance. Vous voyez? Alors, en regardant bien, vous allez voir que nos deux moyennes mobiles sont là, en train de suivre la tendance. Alors, je peux aussi vous montrer comment j'ai configuré ça, ces deux moyennes mobiles. Ici, nous avons les moyennes mobiles. Premier moyenne mobile, il y en a deux. Le premier, c'est configurer période à 10, décalage 0, méthode poids linéaire appliquée à Open, style 3 pixels, vous mettez rouge. Et puis vous cliquez sur Prêt. Notre deuxième moyenne mobile est configurée à période 5, décalage 0, méthode poids linéaire appliquée à Open, style, vous mettez 3 pixels,
vous mettez la couleur bleue. Donc, je peux rappeler que la couleur dépend de la personne. Si vous préférez, vous avez d'autres couleurs préférées qui vous conviennent, vous pouvez mettre ça. Donc, les couleurs ne sont pas trop exigées. Alors, vous allez remarquer que notre prix est en train de monter. Voilà. Donc, comme la tendance est haussière, nos deux moyennes mobiles aussi sont à la hausse. OK? Alors, il y a aussi quelque part pour voir les renversements des tendances. OK? Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Vous comprenez que le renversement des tendances, c'est lorsque les deux moyennes mobiles se croisent. Regardez ici. Lorsque les deux moyennes mobiles se croisent, il y a les moyennes mobiles 10 et 5 qui se croisent. Lorsqu'ils se croisent comme ça montre que la tendance a été renversée. Vous voyez ça? Il y a une chute qui s'est produite. Regardez. Alors, ce qui est maintenant très efficace sur l'utilisation des moyennes mobiles, ce n'est pas seulement qu'il suit la tendance, mais les moyennes mobiles vous montrent aussi quand faire des transactions. OK? Alors, lorsqu'il y a déjà les croisements pareils, vous allez maintenant attendre la confirmation. La confirmation, c'est quoi? Ce sont les bougies, les chandeliers japonais. Vous allez voir les bougies de retournement qui affichent là. Donc, c'est comme les deuxièmes confirmations. OK? Lorsqu'il y a déjà les croisements, vous remarquez aussi les changements de tendance sur les chandeliers japonais. Les bougies qui montrent que la tendance s'est essoufflée et ça va maintenant faire une chute. OK? C'est aussi la deuxième confirmation. Donc, c'est aussi très, très fort. Vous comprenez cela? C'est très fort. Alors, ce que vous allez aussi faire, c'est quoi? Pour bien trader avec le moyen mobile, vous devez être sur les time frames supérieurs. OK? Cela, c'est très efficace. Là, c'est le secret que je vous donne. Donc, vous passez sur les time frames supérieurs pour prendre des bonnes décisions. OK? À partir d'ici, vous allez remarquer que les croisements qui se font sur les time frames supérieurs donc vont vous donner ce qu'on appelle l'aperçu sur les trades à long terme. Et surtout pour les gens qui font des swing trading, ça c'est très efficace. Imaginez si vous avez la confirmation des croisements sur H4 par exemple. OK? Nous sommes ici sur H4. Il suffit juste de patienter pendant que notre graphique est en train de charger. Pendant que notre graphique est en train de charger, voilà, regardez-moi ici. Regardez-moi. Regardez ici. Et regardez-moi ici. Et regardez-moi ici. Et regardez-moi. Et regardez cet croisement qui s'est produit ici. Regardez. Et regardez le croisement qui s'est effectué dans H4. Regardez la hausse. Et regardez. Depuis que nos deux moyennes mobiles se sont croisées, le marché continue à monter. Le marché continue à monter. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. Le marché a continué à monter jusqu'à tel point qu'il s'est encore croisé pour faire une baisse et le marché a encore continué à monter. Il y a encore le troisième croisement qui montre que la tendance continue à monter. Donc, c'est vraiment un bon signal pour les gens qui font du swing trading. Ici dans H4, le marché a fait plusieurs jours en train de monter avant que cela puisse se croiser ici pour faire encore la chute. Donc c'est le signal très fort. Donc si vous avez la confirmation à la hausse à partir des H4 ou bien H1 ou bien daily, donc c'est un signal très fort pour les gens qui font du swing trading. Donc avec le moyen mobile,
Ça, c'est un secret que je vous donne. Si vous aimeriez faire du swing trading, vous allez remarquer des croisements dans des time frames supérieurs et puis cela va vous donner l'assurance de prendre des décisions sur les time frames comme les H1, M15, M5, M30 et autres. Ok, c'était ça. Pour cette vidéo, likez la vidéo et puis dites-moi dans les commentaires, dites-moi merci dans les commentaires pour tout ce que je fais pour vous. Et puis, dites-moi à quel niveau vous êtes satisfait de mes vidéos sur les stratégies de trading, sur les business en ligne, sur les crypto-monnaies. Merci, dites-moi ça dans les commentaires, faites-le moi savoir. Likez la vidéo et partagez pour permettre aussi à d'autres personnes de découvrir ces genres de belles vidéos. On se voit juste à la prochaine vidéo. Bye. Ciao, ciao.